En 1982, un homme tentait un pari fou, celui de descendre la rivière la plus haute du monde à la nage, la rivière de l'Everest. Ainsi, allaient s'écrire pour le nageur au Savoyard les premières pages d'une véritable passion pour la rivière himalayenne. C'était la première fois que je voyais ça. L'homme nageait dans la rivière et c'était incroyable. J'ai eu peur. Moi, je ferais jamais ça. J'avais envie de retourner dans l'Everest. À l'intérieur de moi-même, il y avait mes 50 ans qui étaient là. Et j'avais envie de vivre un défi après 50 ans. J'avais envie de faire l'image symbole de la hauteur du Mont Blanc à la nage, 4807 à la nage. C'était dans ma tête et j'avais envie de le faire. C'est vrai qu'à quelque part, il faut être un peu maso. Hein. On m'a traité de tous les noms. Hein. C'est barjot, de fou, de débile. Il est complètement givré. Et petit à petit, les gens ont fini par comprendre que c'était ma passion, c'était mon défi à moi. Mais avant de s'embarquer pour sa nouvelle expédition, André souhaite demander à Pachupatina, le temple hindouiste le plus important du Népal, la protection du dieu Shiva, une coutume traditionnelle pour les pèlerins des hautes vallées himalayennes, qui ne sauraient sérieusement déroger à la règle avant d'entreprendre un si long et périlleux voyage. « 30 octobre 1999. L'expédition Kumbhu-Kola décolle de Katmandou pour la région de l'Everest. L'objectif pour André Perrault, battre son propre record établi 17 ans plus tôt, celui du nageur le plus haut du monde. Là, on va attaquer le trekking, on est en plein cœur de l'Himalaya, là, il y a des cascades. Et tu sais que l'aventure elle commence quand on a le cul dans l'avion. Ouais, quand on sera arrivé à l'attaque. Alors déjà, quand on a le cul dans l'avion, c'est là que ça commence. Ça va être super, tu vas voir. Première étape, Lukla. Les hommes et le matériel sont acheminés en avion vers la chaîne himalayenne jusqu'à une périlleuse piste d'atterrissage perchée dans la vallée du Khumbu, à près de 3000 mètres d'altitude. Regarde la piste là-bas, regarde celle-ci, on est juste en face là-bas. Ça y est, voilà. Donc là, attention, on arrive. Il n'a pas le droit à l'erreur, là. Donc là, ouais. 3000 mètres d'altitude. Bravo! Déjà depuis tout gamin, à 10-12 ans, je trafiquais des chambres à air que j'allais récupérer dans des décharges publiques. Et sur ces chambres à air, je descendais des bouts de torrents, des bouts de rapides. Et c'est vrai que déjà à l'époque, on commençait déjà à me taxer un peu de fou, de cascadeur, de casse-cou, etc.
cette passion, elle a grandi jusqu'au jour où j'ai eu la chance de réaliser ma première vraie descente, donc la descente du torrent du Mont Blanc à la nage. J'avais envie de faire quelque chose que personne n'avait fait. C'est là, sur les pentes du toit de l'Europe, sous lequel le nageur a passé toute son enfance, qu'André Perrault, pionnier de la nage en eau vive en France, imagine les premières techniques de cette discipline. Un casque, une carapace et un simple sac de montagne bourré de chambres à air. T'as passé une bonne nuit, hein, Ben? L'équipe qui entoure André, composée d'un assistant médical et de 2 jeunes guides de rivière, remonte la vallée de la Douche-Cozy en 2 jours de marche pour atteindre le village de Namche Bazar, étape indispensable à une première acclimatation à la haute montagne. Construite à 3500 mètres d'altitude, entre la vallée du Gokyo et celle du Khumbu, Namche Bazar est la capitale du peuple Sherpa. D'anciens pasteurs nomades descendaient l'hiver des hauts plateaux tibétains pour y exercer leur commerce avec le Népal. Parfaitement acclimatés à la haute altitude, les Sherpas n'ont cessé de s'illustrer depuis le début du XXe siècle pour leur participation héroïque dans la conquête des plus hauts sommets du monde. Namche Bazar? Ah, yes. Okay. Sabas? Namaste. Okay, goodbye. Cambodia, this way. Okay. Rock, big rock, man. Bye-bye. 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 L'expédition doit dorénavant continuer sa route à une altitude moyenne de 4000 mètres. Sous les pentes escarpées de l'Amada Blanc, André a rendez-vous avec Min, un Sherpa qu'il avait rencontré enfant lors de son premier voyage en Himalaya. C'est lui qui, pour cette nouvelle expédition, guidera la marche d'approche jusqu'au glacier du Khumbu. Hein? Amin! Alors, Didier! Oh, namaste! Comment ça va? Alors, Min, Benjamin, Ok. Hi, Benjamin. c'est Ça va? c'est mon fils. Ça va bien. Le fils à moi. Ok. Didi? Ça, c'est Christian. Ah, hi, Krista. Et Pioche. Ah, Fisher. Pius? Amin. Ah, Didi. Super, super. Ah, Didi. On y go? Ok. Ok. Allez, On y va? Allez. Ok. Allez, on y va. Min, aujourd'hui, est devenu guide de rivière. Sa connaissance de la région et de la haute montagne va faire du jeune Sherpa un élément précieux pour la réussite de l'expédition. Min, you think the water is not too cold for Didi? Yeah. Temperature? Yes, not very cold. How many? Near 0 degree? Yeah. Yeah? Yes. At the top, you think the water is at 0 or less? Maybe. Maybe less? Yes. Bon, ça sera important qu'il reste pas trop de temps dans l'eau. Ben ouais, il faut faire des trucs hyper courts. Ouais, faut faire des Peut-être qu'il nage 1 ou 2 jours de plus, mais moins longtemps parce qu'il va choper la mort. Ouais. Min, Yes. can you ask the officer Oh yes. the weather during the trek, good or bad weather for Can this you ask season? him? Okay. उहरू कस्तो छ भनिरहेको छ होइन वेदरहरू वेदर चाहिँ अब कस्तो भने पहाडी बाटो हो भन्न सकिँदैन तर अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि वेदर चाहिँ राम्रै हुन्छ You are very lucky
Yeah, the weather is very nice. Yeah. Yeah, the weather very clear. Good prevision. Yes. Ok. Eh ben on a du pot apparemment. Normalement il devrait faire beau. Ouais, il prévoit beau. On verra bien de toute façon au cas où on se pose. Parce qu'il ne faut pas qu'il nage si ça tombe des barres non plus. C'est clair. Parce avec le froid, le vent. Bah, le froid, le vent, en plus ça doit être étroit, ça peut monter d'un seul coup, ça craint un petit peu. Pour la première fois depuis son exploit en 1982, André retrouve l'Imjakola, la tumultueuse rivière de l'Amada Blanc, gonflée par le torrent de l'Everest 1000 mètres plus haut. Là, donc, c'est la Dutchekosi qui arrive sur la droite, et là, l'Imjakola. Je pense qu'on y arrivera peut-être l'autre jour. Avant d'atteindre le point de départ que s'est fixé André pour établir son nouveau record, l'expédition doit d'abord s'élever jour après jour le long des contreforts du toit du monde. Depuis Lukla, il faudra 6 jours et plus d'une cinquantaine de kilomètres de sentiers, de rochers et de glaciers pour parvenir au sommet du Kalapatar à 5600 mètres d'altitude. Dans le village de Pangboche, André retrouve Pasang, son ami Sherpani qu'il n'a pas vu depuis 17 ans. Oui, on doit. Est-ce qu'elle me reconnaît, la dame là? Didi, Pasang Didi, चिन्नुभयो तपाईँले उसलाई? Didi. Didi. Et là, c'est vraiment un très beau village ici. C'est des très bons moments à vivre pour nous, Européens. Chez nous, on n'a pas tout ça. C'est fantastique. Vous voulez que je dise Oui. छ नि Pasang Didi, उसलाई चाहिँ यसरी यहाँ आगोको छेउमा यसरी बस्नु यसरी सबै मिलेर बस्नु चाहिँ एकदम रमाइलो लागिरहेछ नि Good. Very good. Namaste. Namaste. Et la neige, des fois, il y a beaucoup de neige ici, non? यहाँ हिउँ कतिको पर्छ? Beaucoup de neige? Et au Kalapata, est-ce qu'il y a de la neige là actuellement? कालापत्थरमा अहिले हिउँ परेको होला र? कालापत्थरमा छ, फेरेजमा छ, हिउँ धेरै छ. कालापत्थर aussi un peu. Un peu de neige? Ouais. Et combien de temps pour monter encore d'ici, à peu près? 4 दिन. À peu près 4 jours. 4 jours? Ouais. « 17 ans auparavant, le Haut-Savoyard remontait cette même vallée de l'Everest pour devenir le nageur le plus haut du monde. À 34 ans, André Perrault s'attaquait dans les eaux de la Kumbukola à la première étape d'un incroyable voyage dans les rivières les plus inaccessibles de la planète. En 1982, donc, je découvrais pour la première fois l'Himalaya, les Indes, et déjà dans ma tête germait l'idée de descendre le fleuve sacré, le Gange, depuis sa source.
Depuis la langue terminale du glacier du Koumouk, à 4200 mètres d'altitude, le nageur doit faire face aux dangereux rapides du fleuve Indien pour réussir à rejoindre son objectif, la ville sainte de Deo Prayag. Tu sais comment il m'avait appelé il y a 17 ans derrière? Les gars du village en haut, ils m'avaient appelé le Yeti en caoutchouc. Avant de descendre les légendaires Big Drop, ces incroyables rapides américains, André s'était promis de déverser dans le Colorado un peu de cette eau sacrée du Gange. À partir de ce moment-là, j'avais l'impression d'être moins seul. Je pense à la mort surtout la veille, avant de m'élancer dans l'eau. Mais dès l'instant où je suis dans l'action, je ne pense plus à la mort. Je pense qu'une chose, c'est m'en sortir. L'Amérique, pour moi, c'était inaccessible. Descendre ce fleuve Colorado, depuis Moab jusqu'au lac Powell, descendre ces 24 rapides du Cataract Canyon, il fallait que je le fasse. Tu veux que je te dise un truc? Fais jamais ce que j'ai fait. Pourquoi? Trop de risques. C'est bien le risque. En 1987, au pied de la cordillère des Andes, André découvre l'Argentine, les rapides de la Traful et la Pampa des Gauchos. J'avais l'impression à leurs yeux que je faisais du rodéo, mais à ma façon. Pour eux, c'était comme si j'étais en train de dresser un cheval. Quand je descendais dans les rapides, ils se voyaient, eux, sur leurs chevaux. C'était vraiment un rodéo hydraulique. Sur les sentiers escarpés des hautes vallées himalayennes, seuls des porteurs aguerris aux rudes journées de marche en montagne peuvent garantir à l'expédition l'acheminement des vivres et du matériel. Ceux que l'on nomme communément des Sherpas, pour désigner ce métier difficile, sont en réalité aujourd'hui des paysans embauchés pour la saison, dans des régions situées à plus basse altitude. Pendant la bonne saison, on peut m'engager pour 2 ou 3 expéditions et le reste de l'année, je travaille avec ma famille dans les champs. Il m'arrive de porter jusqu'à 60 kg de matériel pendant plusieurs semaines. C'est un travail difficile, mais il permet de faire vivre ma famille et d'aider les gens de mon village. Pour une bonne expédition, je peux gagner jusqu'à 50 francs par jour. Ça représente environ 2500 francs pour toute la saison, beaucoup plus que ce que rapportent les cultures. Mon père faisait déjà ce métier, et mes fils le feront sûrement aussi.
Je suis fier de faire ce métier, mais ce n'est pas un bon métier. Des fois, je suis bien payé, mais des fois, on rencontre des gens qui ne sont pas bien. C'est pour ça que je voudrais que mes enfants aillent à l'école, pour avoir un métier plus sûr. Les 350 kilos de matériel dont a besoin l'équipe d'André Perrault pour ce voyage sont donc transportés sur le dos d'une douzaine de ses porteurs. L'Himalaya pour les Sherpas signifie demeure des neiges. Et la neige attend justement l'expédition dans les derniers dénivelés qui défendent l'accès au glacier du Khumbu. Sur les pentes sommitales du Kalapatar, à plus de 5000 mètres d'altitude, la fatigue accumulée durant les 6 premiers jours de marche d'approche et la raréfaction de l'oxygène rendent plus difficile la progression. L'ascension de cet extraordinaire belvédère sur le toit du monde doit permettre à André une acclimatation suffisante et nécessaire pour établir son record dans de bonnes conditions. Ça va? Ça va bien. Pierrick. Ouais, une fois qu'on se pose là, c'est mieux. La montée était un peu dure, manque d'air. Mais bon, ça va, on récupère. Enfin, on est content d'être ici parce que c'est quand même un objectif. L'Everest. 8850 mètres d'altitude. Pour les Tibétains, il est la déesse du monde. Komolangma. Les Népalais l'appellent Sagarmatha, la tête de tous les océans. Le géant himalayen ferme le circuit du Khumbu entre les sommets du Nuptse et du Pumori sur l'arête frontière du Tibet. Là maintenant on va commencer à redescendre, ça va nous faire du bien, on va redescendre 2000 mètres. On va descendre jusqu'à Tukla, on va se passer une bonne journée. Et demain matin on attaque la descente à la nage à 4807 mètres d'altitude, ok? Ça roule. Allez les mecs. On y va alors. C'est ça. Demain on s'amuse les gars. Ça va être une autre paire de manches là. Face à cette fascinante pyramide de légende, l'équipe peut maintenant presque toucher du doigt l'immense fleuve de glace qui coule sur plus de 15 km avant sa transformation 3000 mètres plus bas. C'est là, aux sources de la rivière de lait, qu'André a rendez-vous demain pour son nouveau défi. Au cours de la marche d'approche qui mène l'expédition à la source de la rivière du Khumbu, Benjamin rencontre Pietro, un scientifique italien en mission dans la région pour ses expériences.
Pietro explique à Benjamin les difficultés pour André de réaliser une telle performance. Ton père, le premier problème, il a l'hypothermie. Alors, il a une dispersion de chauffage, non? De chaleur très forte. Dans une condition d'hypothermie. La condition d'hypothermie, il limite la circulation périphérique. Il y a des problèmes pour la... Ça diminue. Ça diminue. Ça fait qu'on est moins à l'aise dans ces mouvements. Ça fait que tu as problème à faire toutes les opérations avec la main, avec le pied aussi. Le risque, il est le mal de montagne. Et le risque, il est l'œdème aussi. L'œdème. D'accord. Est-ce que, vu que mon père a 51 ans, oui. Est-ce que, parce qu'il est déjà venu il y a 17 ans ici, et en discutant avec lui, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus faibles. Est-ce que l'âge intervient? Est-ce que ça... Oui. Je pense que l'âge intervient pour l'expérience. Hein? Physiquement, il a une mineure puissance. Mais l'âge, il a dans l'expérience. Alors l'expérience, je pense qu'il est beaucoup important en cette situation. Aussi pour décider, je le fais et je ne le fais pas. C'est l'effet de l'expérience. Comme pour le maintenir. Pour les montagnards. Les montagnards. La même, je pense. Ok, très bien. Merci bien. Ciao. Ciao. Langue terminale du glacier du Khumbu, dimanche 7 novembre 1999, 11h du matin. L'équipe découvre avec anxiété les sources de la rivière de l'Everest. L'eau manque. Les récentes chutes de neige et les très basses températures ont figé dans les glaces les premiers mètres du torrent. 4807 mètres. C'est l'altitude symbolique du Mont Blanc à laquelle André Perrault a décidé de s'attaquer. De ce point précis, il devra se laisser glisser le long de cet improbable toboggan d'eau gelée pour atteindre 1000 mètres de dénivelé plus tard l'Imjakola, la tumultueuse rivière de l'Amada Blanc. En tout, le nageur doit accomplir plus de 20 km sur les parties praticables du torrent pour atteindre la Douchkosi, point final de son aventure. Redescendre ce torrent le plus haut du monde à la nage, pour moi, c'était, à mon sens, le plus gros défi que je pouvais me lancer, et surtout à 50 ans. Dans une eau à une température inférieure à 0 degré, André ne dispose que d'un très court sursis pour réaliser la première partie de sa descente. Dans ces conditions, chaque mètre gagné à cette altitude est un véritable exploit.
minutes suffisent à rendre le combat inégal entre l'homme et la rivière. Tenter d'y résister plus longtemps conduirait tout droit le nageur à l'accident. Frigorifié, le souffle court, l'homme semble vaincu par une rivière devenue tout à coup bien trop dangereuse. Mais le pari est gagné. André Perrault, à 4807 mètres, est bel et bien le nageur le plus haut du monde. Commence à bien cailler quand même. Tiens, bien. Je vais peut-être te prendre sur mes épaules pour qu'on soit assez grand. Il faut qu'on lance. Contrainte à l'arrêt, l'équipe décide une étape dans la plaine de Ferriché, à 4300 mètres d'altitude. Alors qu'est-ce que vous en dites les gars là? On en dit qu'on est pas mal ici. Hein. Ouais. Vous dites plus rien, vous êtes fatigués? Ben, on s'est tapé une bonne côte quand même. On a récupéré là. Ouais. Ça va. On descend donc sur Forcé. Oui, fait de la rivière. C'est comment elle s'appelle? C'est la rivière de à côté de Forcé. Et il y en a pas combien de temps pour descendre en dessous? Une heure. On n'a pas trop d'avance sur les porteurs. Hein, et tout. C'est couvert un peu là. On voit plus la madame blanc. Allez les gars, on y va? On va y aller. Allez, on se Allez, go! Go, au froid. Namaste, Didi. Namaste, merci. Au revoir. Les 4 kilomètres de rivière qui attendent encore André pour parvenir à la prochaine étape sont constitués d'une succession de pièges de toutes sortes que le nageur doit impérativement éviter. Dorénavant, ce n'est plus la glace qui est à craindre, mais ces nouveaux obstacles qu'il faut avant tout réussir à déchiffrer. Là, on est à l'entrée de la plaine de Ferriché, on est à 4224 mètres d'altitude exactement. Ouais. Et là, c'est vraiment la Kyumbukola là, qui descend à cet endroit-là. Et là, ça jaillit vraiment du glacier de Kambu. Oui. Juste en amont. Là. Ouais. Et là, donc, je vais passer donc, juste à cet endroit-là. Et ce qu'il faudrait, c'est surtout, Benjamin, tu te mets en sécurité à cet endroit là-bas. Ouais. Et toi, Pierrick, tout de suite derrière avec la bouée. Ok. Le gros problème, c'est que là, il manque facilement 30 cm d'eau. Et là, il y a vraiment beaucoup de rochers. Bon, toute cette partie-là, elle est super extra. Bon, la compte tenu qu'il manque beaucoup d'eau, là, il y a un bloc. Tu risques de morfler en réception, Ouais. c'est clair. Il y a des risques de coincement. Si tu passes dessous, tu risques de te coincer. Bonne nouvelle, mon Dédé, un petit -2 quand même. Je ne m'attendais pas à avoir de l'eau à une température au-delà de 3 degrés. Pourvu qu'il ne neige pas encore. Et je pense pas qu'elle dépassera plus de 3 degrés dans toute la descente. Pas. Non. Même en bas. Même jusqu'à Pamboche, elle doit faire 2 maximum. Enfin, qu'est-ce que tu veux, on est à plus de 4000 mètres d'altitude, hein, il n'y a pas le choix. Hein. Mais c'est un peu près la même température que j'avais en 1982, quand j'avais descendu. Mais il y avait moins de neige quand même sur les bords.
Sur les sections du torrent repérées la veille, André doit nager ce matin jusqu'à l'intersection de la Kumbu-Kola et de l'Imja-Kola, une descente particulièrement dangereuse qui doit conclure la première partie de l'itinéraire. Dans les rivières, il y a des pièges qui sont redoutables, les rappels, les contre-courants, les siphons, les remous. La descente intégrale est impossible. Il faut alors à Benjamin et Pierrick trouver rapidement en aval du courant les meilleures positions de secours pour rattraper le nageur dans sa course folle. Quand je descends un torrent à cette altitude-là, il faut que je prévoie plusieurs arrêts. Il y a le premier qui est obligatoire, il y a le deuxième qui est une issue de secours, et puis il y a le dernier. Le dernier, il ne faut pas le louper parce que là, sinon c'est fini, c'est terminé. Hello, Judy. Come in. Ça va? Allez. Finish. Finish? Finish. Hello, maman. Hello. C'est pourquoi il fait ces prières-là, la journée, comme ça. Lakpa, un ancien porteur d'altitude célèbre dans son village pour ses exploits à la Napurna, explique aux nageurs qu'il médite sur des mantras, des formules sacrées bouddhistes. Mais l'intention du Sherpa est en fait d'essayer de protéger son nouvel ami des dangers que lui réserve encore son aventure. C'est quoi qu'elle est? Oh là. Oh là là. Merci beaucoup. C'est la coutume là? Oui, c'est la coutume. C'est pour honorer quelqu'un qui, comment dire, un ami ou quelque chose.
T'es proche. Ok. Merci. Bon, bah, allez les gars, on y va. Tiens, on range tout ça. Ouais. Bon, les palmes, on les a récupérées là, c'est bon. On peut y aller. Il pose des dents, toi. Un gros poisson du Népal. Allez, hop, hop, hop. Ok. Allez, swimming. La combinaison en caoutchouc et l'étrange équipement de ce montagnard pas comme les autres constituent une véritable attraction pour les habitants du village de Pangboché. Les Sherpas, qui pour la plupart n'ont jamais appris à nager, ne perdent pas une miette du spectacle insolite que leur offre le départ d'André dans l'Imjakola. Mais à quelques mètres de la douche cosy, les chambres à air commencent à se dégonfler à l'intérieur du sac. André est contraint à sortir de l'eau. Really good swimming, huh? Yes. Good. Cold river. Yeah. A hot tea. Ah, yes, okay. This is a really cold. Yes. Yeah, this is a really mountain river. Coming Et from... cold, hein? Yeah, Oh, little yes. bit cold, yeah. Température 0 degré. Ouais, 0 degré. Yes. Regardez ici. Ça va, Didi? Ok. No problem, huh? Un problème, déchirure musculaire. La cuisse. No. Yes. Mais no problème. Alors Benjamin, mais Pierrick, ça a été? Ah, c'était joli. Ok. À des moments, on ne voyait plus du tout. Ah bon? Ah ouais, tu disparaissais. Là, juste là derrière, c'était magnifique. Il y a eu un moment où tu réapparaissais de sous l'eau, c'était magnifique. Les différences de pression dues aux nombreux changements d'altitude ont rendu définitivement inutilisable l'hydrosac. Finalement, c'est un morceau de polystyrène qui remplacera les chambres à air pour la dernière partie de corps à corps qu'André espère bien mener jusqu'au bout avec la rivière. Ah, good. On avait dégonflé en montant déjà, non? C'est avec la pression, l'altitude, je pense. Ça va aller là pour terminer le dernier jour de nage, non? Ouais, ça devrait faire.
Heureusement que c'est pas arrivé là-haut, tu te fais richer, hein. Ouais. Sinon, on aurait été dans la mouise. Là. Pionnier et recordman du monde de la nage en eau vive en altitude, André Perrault abat sa dernière carte dans la Duce Così. L'expédition Kumbu-Kola se termine. À 51 ans, le nageur de l'extrême veut tirer sa révérence d'une carrière qui, depuis plus de 20 ans, l'a conduit sur les rivières les plus dangereuses et les plus prestigieuses de la planète. J'avais vraiment l'impression d'avoir quelqu'un près de moi, quelqu'un qui me protégeait. Je savais qu'il existait une déesse, la déesse des rivières, la déesse Ganga. Quand j'ai descendu ce torrent de l'Everest à la nage, cette présence, elle était constamment près de moi.